Bonjour Manon, Bonjour. ça va bien? Oui. Pouvez-vous nous rappeler de la mission de Épilepsie Gaspésie-Sud? Dans le fond, notre mission, c'est de promouvoir, sensibiliser puis démystifier l'épilepsie auprès de la population dans tous les milieux, scolaire, travail, tout en général. Ouais. Y a-t-il beaucoup de gens qui font appel à vous? Il y a quand même assez de gens. Faut dire qu'on dessert la MRC Avignon, Bonaventure et Rocher-Percé. On a quand même un gros territoire pour peu de ressources humaines. On a quand même un bon membership, si on peut dire. Puis il y a des gens aussi de l'extérieur qui communiquent avec nous autres. Par contre, la situation actuelle où on vit avec la pandémie fait en sorte que les gens sont un petit peu plus frileux à se déplacer et à venir nous voir directement. Puis une des choses qu'il faut retenir de l'épilepsie, c'est quand on vit avec l'épilepsie, on vit souvent beaucoup d'isolement. Fait que l'isolement était déjà présent avant la pandémie. Pandémie n'ayant pas aidé la cause, les gens vont être encore plus frileux de se déplacer puis de venir nous rencontrer. Par contre, on donne du soutien téléphonique, on donne du soutien, on utilise Messenger, Internet, tous les médias possibles pour arriver à répondre aux besoins, même si les personnes ne sont pas en mesure ou ne veulent pas se déplacer pour venir nous rencontrer. Oui. Puis là, il y a des bons changements qui s'en viennent, Oui. qui sont en cours. Là. Oui. Vous déménagez de locaux? Oui. Dans le fond, l'association, présentement où on était, les locaux ne répondaient plus nécessairement à nos besoins parce qu'il y a eu des modifications de fait à l'immeuble où on est présentement, qui est l'immeuble du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. Fait que là, dans le fond, on veut du nouveau, on veut avancer, puis nous aussi, on veut grandir à un moment donné, puis desservir adéquatement notre population, puis répondre à notre mission. Fait que là, on déménage à l'immeuble qui est l'ancien immeuble des Chevaliers de Colomb et du Club de 50 ans et plus de Nous-Carlaï. C'est le 114 boulevard Gérard-Delévesque, Nous-Carlaï. On va être en mesure on déménage la semaine prochaine, fait qu'on va être en mesure de répondre aux besoins de notre clientèle puis d'accueillir nos membres à partir du 31 janvier. C'est sûr que les locaux ne seront pas tous prêts parce qu'il y a beaucoup on a dû faire des rénovations puis faire des nouveaux locaux puis tout ça. Mais on va quand même être en mesure de répondre à des besoins physiques si le besoin est puis s'il y a une urgence, oui. C'est quoi au juste tous les services que vous offrez? Mais en fait, nous, on offre c'est sûr qu'on a beaucoup, on est aide et entraide présentement. On offre des services d'écoute, des rencontres individuelles et de groupe. Des ateliers de sensibilisation dans tous les milieux de vie, donc familial, travail, scolaire, garderie, camp de jour, etc. On se déplace pour donner notre soutien. Ça peut être aussi des milieux hospitaliers, ça peut être vraiment un petit peu partout. Comme notre mission, c'est de promouvoir puis de sensibiliser l'épilepsie, c'est de se faire voir le plus possible. Comme je l'ai dit avant, l'isolement fait partie de l'état qui est l'épilepsie. Donc, en faisant ça, on va aller démystifier puis aider les gens qui vivent avec l'épilepsie à se sentir mieux dans la société par reprendre un peu de pouvoir sur leur vie, là. Puis, dans le fond, les personnes qui sont membres épileptiques, vraiment les personnes épileptiques, parce qu'on a différentes catégories de membres, on a des sympathisants, mais les personnes épileptiques, on offre aussi un support là, au niveau comme ils doivent recevoir des services à l'extérieur pour les suivis neurologiques, etc. On aide aussi un peu financièrement là, pour les déplacements, pour les outils de surveillance, pour les activités de valorisation. Dans le fond, on va aider financièrement un peu. C'est sûr qu'on ne peut pas tout payer. On n'est pas les premiers payants. Mais on va aider ces personnes-là à participer à des activités, qu'elles soient physiques, culturelles ou n'importe quoi, sportives. On va les aider justement pour briser un peu cet isolement-là. Puis dans le biais de notre mission, on fait aussi des activités. Le nouvel emplacement va nous permettre d'avoir une salle d'activité qui va être là, qu'on va pouvoir utiliser au quotidien, ce qu'on n'avait pas avant. On va pouvoir avoir un calendrier d'activités. Ça peut être une activité de bricolage, fabrication de bijoux,
mettons, danse Zumba sur chaise ou des choses comme ça, qu'on va pouvoir offrir à nos membres, mais au quotidien, et non pas juste... on avait 4 repas partage par année où on permettait à ces personnes-là de sortir de chez eux puis de venir en grande famille, manger, s'amuser, faire des activités. Là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire au quotidien. Fait qu'on va avoir un calendrier d'activités qui va être monté. On est présentement à la recherche d'une animatrice, ce qui va se combler très rapidement, selon moi. Ça va faire en sorte que je vais avoir de l'aide et qu'on va pouvoir vraiment plus se déployer puis se grandir. Puis être plus présent. Parce qu'en desservant la MRC Avignon, Bonaventure et Rocher-Percé, comme on est une équipe très réduite, c'est difficile d'être présent partout. Fait qu'en ayant plus de personnel, en ayant un milieu qui soit plus adapté à la mission de l'organisme, ça va permettre aussi qu'on se déploie dans les 3 MRC un peu plus. D'accord. Bon, on a bien hâte de voir les nouveaux locaux. On va vous laisser vous installer un petit peu. On passera vous voir, vous montrer ça aux gens. Bien oui, dès que les mesures sanitaires, puis qu'on va voir, bien sûr, finir les rénaux, puis être installés comme il faut, là, puis que les mesures sanitaires le permettent, on va faire une journée porte ouverte là, pour que les gens puissent venir voir c'est quoi. Puis en étant à New-Carlisle, souvent, ben tu sais, des fois, il y a la difficulté de langue, puis tout ça. On tombe dans un nouveau milieu. On veut aussi aller toucher une clientèle. On a beaucoup de francophones. On commence à ouvrir le milieu anglophone, mais ça va nous permettre aussi une intervention beaucoup plus au niveau de la clientèle épileptique et leur famille au niveau anglophone. Fait que je pense que ça va être un plus pour tout le monde. Puis on a bien hâte d'ouvrir nos portes puis d'être capable de dire, ben venez nous voir, venez voir comment c'est beau puis comment on peut réaliser plein de choses ici, là, dans notre nouvel emplacement.